Hello mes petits poissons, mais je sais pas, j'ai failli me tordre le cou. On le refait. Hello les petits poissons, j'espère que vous allez bien. Ralentir un peu. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, et on clarifie le tout comme à chaque fois. Comme à chaque fois également, je vous invite à bien lire la description en dessous de cette vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne pour savoir comment ça fonctionne par ici. Et bien évidemment, je vous souhaite une super, sublimissime, merveilleuse bonne année, joyeuse année 2026. Je me suis perdue un peu. Je savais que je voulais dire bonne année, mais après, bref, 2026. Santé, succès, bonheur, réussite, whatever c'est quoi que les mots-clés qu'on dit d'habitude. Moi, personnellement, j'ai envie qu'on focus sur 2. Santé, super important si on veut profiter du reste, la santé. Et la sérénité. Je trouve qu'aussi, c'est personnellement dans les tops, vous me direz. Donc, je vous souhaite ça. Un autre petit bémol, les amis. Si vous avez regardé la vidéo des Verseaux, c'est pas une obligation, mais si vous avez fait vers la fin, là, vous avez dû remarquer que j'ai reçu une surprise, un petit café, bon, Starbucks, ça s'appelle un Vanilla Sweet Cream Cold Brew, un petit café cold brew, peu importe c'est quoi en français. Tout ça pour vous dire, je suis fort, et j'avais commencé à boire un décaf pour me donner de la force, et ça c'est pas décaf les amis. Tout ça pour vous dire, ça va y aller. Si je parle vite et que je suis excitée, les amis, je m'excuse à l'avance. Mais voilà. C'est comme j'ai dit au Verseau, une petite pensée pour les poissons quand même. Parce qu'après moi, ça va y aller. Ce truc, là, j'adore, ok? C'est chef kiss. Bref. Là-dessus, focusons sur vous, mes petits poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pour nos petits poissons? Je viens de penser à un truc que j'ai trouvé rigolo dans ma tête. Je sais pas si vous avez trouvé rigolo, mais je me suis dit, on allume un cierge pour les poissons. Petite pensée pour les poissons qui vont se taper Marjorie sur la caféine. J'ai raconté au Verseau, je vous le raconterai pas pour pas me répéter, mais je pense que c'est au début. Ou c'est les Verseaux ou c'est les Capricornes? Je sais plus. Je raconte ma vie à tout le monde aujourd'hui, donc du coup je sais plus. Quand j'étais à l'école et que je buvais du café, j'avais un résumé, là, mais je le raconte un peu plus en détail. Situation actuelle 3DP, j'avais un ami qui voulait pas s'asseoir avec moi si je buvais du café et que je mangeais des Maltesers, du sucre, parce que je suis infernale. Et je le comprends, il avait raison. Je suis très... Non, c'est pour ça que je compatis avec vous. Là-dessus, mes petits poissons, situation actuelle 3DP. Si vous avez fait Voyage au cœur des 78 arcanes du tarot, lien en description en dessous de la vidéo si vous posez la question c'est quoi, là, vous savez que le 3DP c'est de la merde, il n'y a rien à faire. C'est peine de cœur, ça fait mal au cœur, on est triste et il n'y a rien à faire, à part attendre que ça passe, tu vois. C'est votre situation actuelle. Donc qu'est-ce qui se passe mes petits poissons? Blocage 6 de pentacle, ça parle souvent d'égoïsme, on tire la couverture plus de notre côté que de l'autre. C'est le blocage. Donc, est-ce que vous êtes trop... C'est le problème, vous êtes trop égoïste? Est-ce que ça vous a donné envie d'être plus égoïste? Je sais pas, parce que le conseil, ça vous parle de rééquilibrer un peu les choses. Les reines généralement, équilibrent. Mon nez picote aujourd'hui aussi. Mais généralement, quand je suis excitée aussi, ça me picote. Juste pour que vous sachiez. Je me gratte le nez. On a quoi en dessous? L'as de coupe, ouais, j'avais le feeling. Ok. Écoutez, l'as de coupe en dessous me dit ça va aller mieux, les poissons, comme je vous dis. Le 3 d'épée, il n'y a pas grand-chose à faire. À part attendre que ça guérisse. Il y a des choses à ne pas faire, hein, rendre ça pire que c'est, là. Mais tu sais, sinon, voilà, t'as de la peine, c'est normal, ça va pas partir du jour au lendemain, ça va prendre du temps. La reine de Pentacle, comme toutes les reines, comme je vous dis, parle d'équilibre, de prendre soin. Et la reine de Pentacle, elle-même parle d'équilibre dans le budget, équilibre dans le travail, famille, ce genre de choses ici. C'est intéressant parce qu'on a d'autres pentacles là, donc je pense pas que c'est une bonne chose, le 6 de pentacle en blocage. Le 6 de pentacle de base, là, quand il est cool, il parle de réciprocité, il parle de charité, mais de don et de recevoir, et quand on est en position plus favorable, c'est de donner et d'aider les gens. Là, on n'est pas là-dedans, je pense que c'est dû au cœur brisé. Maintenant, des fois, c'est pas un problème, c'est pour ça que j'attendais de voir, des fois, le blocage, c'est pas un problème, des fois, c'est mieux que ça bloque. Et des fois, être un peu égoïste, surtout quand on parle aux poissons, d'ailleurs, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais dans votre cas, vous semblez avoir été peut-être un peu trop loin.
Maintenant, vous n'êtes pas une mauvaise personne ou quoi que ce soit. Quand on a de la peine comme ça avec un 3 d'épée, c'est rare que Des fois, c'est ok, comme je vous dis, on se laisse le temps de guérir, mais des fois, on veut aller mieux plus vite, ou on est en colère. Comme je vous dis, il y a des choses à ne pas faire qui rendent des choses pires, et ça nous amène à quoi? À être pas dans notre meilleur nous-mêmes. Et je pense que c'est ce qui se passe avec ce 6 de pentacle. Donc, on va le clarifier, on en saura plus, mes petits amis. C'est intéressant qu'on soit chez les épées et les pentacles. Pour quelque chose comme ça. Vraiment sur du pratico-pratique, pragmatique. J'aime bien prendre en considération l'archétype du signe pour qui je fais ça. Les poissons, très sensibles généralement. Donc à voir dans les clarifications, qu'est-ce qu'on va avoir. En dessous, on a quoi? 9 de bâton. 9 de bâton parle de résilience, qui est très connecté avec vous, je trouve. Mais c'est aussi on essaye, on persévère. Par contre, donc à voir, qu'est-ce qui se passe ici. Donc au niveau du 3 d'épée, on a le monde, ouais. Ok, on verra bien. Est-ce que c'est un conseil quelque part déguisé de c'est le moment de tourner la page ou à voir. On a le 3 de bâton. Oui, c'est le moment de passer à d'autres choses. Et le 4 d'épée. Ah ben, le 4 d'épée, je présume qu'on sait tous compter, parce que si c'est pas le cas, il n'y a pas de jugement. Hein. Il y a malheureusement des gens qui ont soit des difficultés d'apprentissage ou qui malheureusement n'ont pas pu avoir d'éducation pour ça. Mais prenons pour acquis qu'on sait tous compter. Après le 3, il y a quoi? Il y a le 4, 3 d'épée. Après le 3 d'épée, c'est quoi? C'est le 4 d'épée. Il est direct là. Moi, cette combinaison toute seule, elle me dit, les amis... Parce que le 3 d'épée, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre que ça passe, mais il y a des choses à ne pas faire et c'est le rendre encore pire. Donc je me demandais, ça fait combien de temps que ce 3 d'épée, il est là? Et c'est quoi un peu, si vous voulez, un temps raisonnable pour aller mieux? Le tirage me dit... Bah, le temps, il est passé, quoi. Le monde, 3 de bâton, c'est le moment de aller vers d'autres choses. Ici, 4 d'épée, c'est... Voilà, 4 d'épée, c'est la prochaine étape. Donc, 4 d'épée, c'est quoi? C'est généralement du repos. On dort, on se repose, on prend du recul, tu vois, on se ménage. Donc, je dirais en soi, peut-être plus, à voir avec le conseil, peut-être que ça veut dire que la peine est faite, le mal est fait, le truc est fait, et maintenant c'est le moment de passer à la guérison. Ou peut-être que, à voir, dépendamment du contexte, c'est le moment de passer à d'autres choses, comme ça, dire, ok, là, on devrait être guéri. Et quand je dis on devrait être guéri, chaque chose a son temps, on est tous différents. Qu'est-ce qui va faire en sorte que on dépasse le temps qui fonctionne pour nous, c'est quand on ajoute de l'huile sur le feu pendant trop longtemps. Ce qu'on peut avoir tendance à faire. 10 d'épée, pas surprenant. Ça me laisse sous-entendre que, ouais, généralement, moi, je pense pas que les gens... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont cons et méchants. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais avant, j'aurais pas été d'accord avec ça, d'ailleurs. Avant, j'étais plus une personne... J'aurais été, ça se dit? Bref. J'étais une personne qui pensait que tout le monde est fondamentalement bon. J'imagine, à force d'écouter des trucs de true crime, là, de meurtre, et le background du meurtrier, c'est pas toujours le cas. Des fois, ils grandissent dans une bonne famille, il n'y a vraiment rien à redire. Souvent, c'est pas le cas, mais il y en a que oui, et ils ont quand même des problèmes. Donc, je pense qu'il y a des gens qui naissent méchants ou ils vont pas bien, mais je pense que c'est une très, très, très infime minorité. Et donc, je présume qu'il doit y avoir des gens qui naissent, mais alors d'une bonté incroyable aussi. Mais je dirais que la majorité des gens se trouvent au milieu, c'est-à-dire que c'est plus les circonstances et les choses qui font qu'on se perd, que j'appelle. Je vous raconte tout ça en détail, pourquoi? Parce que voilà, généralement, quand on fait des choses bof, c'est pas parce qu'on est un gros con. Il y en a, là, mais souvent, c'est plus parce que on a de la peine, on est dans le mal nous-mêmes, et du coup, on fait des trucs que c'est pas idéal, ni pour nous, ni pour les autres, malheureusement. Ça a l'air d'être votre cas, c'est pour ça que je raconte ça. Ah, ben le 10, ah non, c'est le 6 de pentacle. On a le 10 d'épée et le 10 de bâton. On est tous 10 pour l'instant, quand même. Ben les 10, hein, en tarot, c'est comme le 9 en numérologie, c'est la fin. Hein.
Donc on a beaucoup on a beaucoup de finalités, c'est vrai, et même dans votre blocage. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de dépasser, si on veut, la date d'expiration de OK, ce 3 d'épée, il devrait avoir transformé en quelque chose d'autre. Beaucoup, beaucoup de lourdeur. Et l'ermite 9. Vous semblez vous recroqueviller sur vous-même. Vous le digérez vraiment pas bien, ce 3 d'épée. Ça peut être littéralement une séparation. C'est pas obligé d'être que du cœur, hein, mais ça fait mal au cœur, par contre. Mais que du cœur, ce que je veux dire, c'est pas obligé d'être une séparation ou autre, là, amoureuse. Ça peut être une séparation amicale, une déception amicale, une trahison, peu importe, c'est pas obligé d'être juste amical, mais quelque chose qui nous fait de la peine au cœur. Et là, on est avec un des sons. Soit on ajoute de l'huile sur le feu, comme je vous dis, on rend ça beaucoup plus gros que c'est. Et on peut avoir tendance à faire ça dans la vie, tu sais, comme quelqu'un... Exemple, surtout, je trouve, le meilleur exemple, c'est quand on se sépare. Et tu sais, la personne nous a fait de la... Tu sais, soit, je sais pas, elle nous aime plus, soudainement. Puis on comprend pas, on l'a pas vu venir, tu vois. On peut avoir tendance à vouloir vilainiser la personne. Donc là, on commence à regarder chaque petit détail, en faire toute une histoire. Si la personne nous a trompés, c'est une autre histoire, mais tu vois, des fois, c'est juste comme la personne nous aime plus pour je sais pas quelle raison, et c'est dur à comprendre et ça fait mal, tu sais. C'est comme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis pas aimable, ou ça peut être la personne, nos buts, les choses nous ont séparés, c'est plus ce que c'était. Et ça n'a rien besoin d'être tragique dans le sens où, comme on n'a pas besoin de vilainiser, mais ça reste que ça blesse, ça fait de la peine. Je veux dire, c'était une relation que de un, on l'a peut-être pas vu venir, ou de deux, ça faisait longtemps, même si on l'a vu venir et qu'on est d'accord, n'en demeure pas moins qu'on a construit quelque chose avec cette personne, et maintenant c'est terminé, il faut passer au travers de tout ça. Et des fois, pour mieux passer au travers, parce que dépendamment aussi de votre environnement, dans quoi vous avez grandi ou quoi vous êtes entouré, peut-être que des fois, je trouve qu'on a on sent qu'on devrait... Il devrait y avoir un vilain dans cette histoire, alors que c'est pas nécessaire. On est juste tous humains et on vit des trucs et des fois c'est très nuancé et c'est très dur à comprendre pour nous-mêmes et donc encore plus difficile à expliquer aux autres, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est le cas, là. Je vous donne un exemple. Parce que ce que je vois ici, c'est que on semble essayer de make sense of it, de faire en sorte de... C'est quoi en français? D'y donner du sens. Des fois, on a besoin d'une explication, tu sais, et des fois, il n'y en a pas. Où l'explication, elle est tellement nuancée et complexe qu'elle n'est pas dit, tu sais, c'est pas ce qu'on veut, ou c'est pas suffisant, ou... Et je crois que vous avez de la difficulté avec ça, et vous vous recroquevillez sur vous-même. Vous vous retirez de beaucoup de choses ici, et vous n'êtes plus participatif. Ça vous semble vous retirer de aider les gens, rendre service à vos amis, donner en retour. Peut-être que l'explication de donner, si vous avez donné, vous êtes des poissons. Généralement, vous donnez plus que le client demande. C'est dans l'archétype, je ne sais pas vous personnellement, mais souvent l'archétype du poisson, c'est overgiver. Je surdonne, je donne trop. C'est-à-dire que les gens, ils vont te demander, exemple, de les aider à déménager, et toi, tu vas les aider à installer les portraits, et tout ça, et tu vas rester jusqu'à 2h du matin, au lieu de juste déballer le camion et les laisser s'installer, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, il semblerait y avoir quelque chose qui n'est pas sain pour vous, et pour les gens qui sont encore là pour vous et autour de vous. 6 de coupe sur ce conseil intéressant. Tempérance. Définitivement besoin de, non seulement, souvent c'est ma carte de mettre de l'eau dans son vin, mais d'équilibrer les choses. C'est une carte de patience, de guérison aussi, et de modération. C'est d'harmoniser deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Et on a le 2 de pentacle. On finit avec un 2 de pentacle. C'est très pentacle quand même, toutes ces histoires. Donc les conséquences semblent être matérielles et physiques. Peut-être que la façon dont vous vous retirez, ça a un impact sur votre travail, ça a un impact sur votre qualité de vie, sur votre santé potentiellement. Les pentacles, des fois, peuvent refléter la santé, je trouve. On dirait que vous vous sentez très vulnérable, très petit. Le poisson, l'archétype du poisson peut avoir tendance à se voir plus petit qu'il n'est. C'est tout le temps penser qu'il n'est pas suffisant. C'est un peu quelque chose que vous avez en commun avec les vierges, malheureusement. On a tous nos petits problèmes, hein, donc... Il y a vraiment cette idée de rééquilibrer, mais au niveau des pentacles.
Donc, est-ce que vous avez du mal à performer au travail? Et j'aime pas le mot performer parce qu'on n'est pas des machines, mais vous voyez ce que je veux dire? Là, ça a un problème, un impact négatif sur votre travail et peut-être que ça peut vous mettre à risque d'un licenciement ou peu importe, d'un renvoi. Est-ce que ça a un impact sur vos finances? Ça semble avoir un impact sur vos pentacles. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses ici. Peut-être que vous faites plus le ménage à la maison et ça devient un peu peut-être une porcherie. Tu sais, quand on est vraiment triste ou on n'a plus rien envie de faire, on est un peu à l'ombre de nous-mêmes. Si jamais ça arrive à ce point-là ici. Il y a vraiment besoin de... C'est intéressant que c'est la seule coupe que vous me sortez, je réalise. Combien on a de bâtons? On a deux bâtons. On a 2 bâtons, une coupe, puis après le reste c'est épée, pentacle. J'aime pas voir un manque de coupe pour des signes d'eau. Et vous êtes un signe d'eau, les poissons. Le seul que j'ai, c'est en conseil ici. Le 6 de coupe, ça parle de souvenirs du passé et tout ça. Mais aussi, je trouve que ça peut être d'utiliser, c'est le 6 après le 5. Donc on a, au niveau du 5 de coupe, on a dans l'illustration de base du Rider-Waite, 3 coupes renversées, donc vides, et 2 derrière le personnage que le personnage ne voit pas, qui sont pleines. Et il y a vraiment de trouver le moyen de réutiliser ces coupes pour quelque chose d'autre. Elles ont plus d'eau, elles ont plus le contenu qu'elles avaient, mais c'est souvent dans le Rider-Waite, on voit les coupes avec des fleurs à l'intérieur. Donc il y a quelque chose de transformer ce souvenir, ce truc du passé, en quelque chose qui nous sert aujourd'hui. Et ça semble faire partie du processus de guérison ici. Comme je vous dis, le 3 d'épée, tant qu'à moi, il n'y a pas grand-chose à faire à part laisser la guérison se faire d'elle-même, la plaie se refermer, symboliquement parlant. Par contre, il y a des choses à ne pas faire, comme j'ai dit, et c'est de rendre le tout pire que c'est. Et on a tendance à rendre le tout pire que c'est. On en a parlé avec la vinalisation et tout ça, et ça a l'air d'être votre cas ici. Il y a un besoin de rééquilibrage, et comme je vous dis, on a beaucoup d'épées et de pentacles, donc un peu plus peut-être pragmatique et objectif. Peut-être que c'est une situation où il n'y a pas nécessairement besoin de vilain. J'ai pas de marqueur de vilain. C'est un petit tirage 3 cartes, je suis d'accord avec vous, mais j'ai eu d'autres tirages où j'en ai pas eu beaucoup, heureusement, depuis que j'ai repris, là, mais je dis heureusement parce que c'est un peu chiant, même pour moi, tu vois, quand il y a vraiment des gens méchants et tout, c'est un peu plate. Mais j'en ai eu 1 ou 2, je pense, et j'avais des marqueurs de « OK ». Et vous, il n'y a pas de marqueur de méchant ici. Donc c'est peut-être, ça fait de la peine, et peut-être vous avez l'impression qu'on vous a pas tout dit, ou que la personne n'a pas été transparente, et je donne pas d'excuses, ça enlèvera pas le mal et l'expérience que vous avez vécue, mais comme je vous dis, on est tous des humains, et des fois, nous-mêmes, on est surpris par comment on se sent, on est surpris par les décisions qu'on a envie de prendre, et nous-mêmes, on n'a pas toutes les réponses, ne serait-ce que pour nous-mêmes, donc c'est encore plus délicat d'être en mesure de donner une réponse claire pour les autres de qu'est-ce qui se passe avec nous. Et c'est peut-être ce genre de choses ici qui se passe. I'm almost done. Thank you. C'est l'impression que ça me donne, parce que le 2 de Pentacle peut parler des décisions matérielles et physiques, et il y a quand même pas mal de ça ici, mais surtout de rééquilibrer les choses. Mais aussi, c'est de jongler entre deux choses, et souvent, ça peut être entre ce que l'inconscient et le conscient. On en a parlé avec les Verseaux, donc n'hésitez pas, my God, n'hésitez pas à aller voir le tirage des Verseaux si vous avez du temps et l'envie et l'énergie, parce qu'on parle justement du conscient et de l'inconscient, un peu plus en détail. Et un peu le conflit entre inconsciemment, il y a des choses qui sont plus fortes que nous, et logiquement, tu sais, dans notre conscient et dans notre logique, on est raisonnable, on comprend que les choses, peut-être tout ce que je vous dis ici, vous le comprenez, mais par moment, comment vous vous sentez prend le dessus, et c'est comme si c'était plus logique, tu vois ce que je veux dire? Il y a un besoin de rapporter un peu, de se réancrer un peu, de se c'est un bon point, ça aussi. Vous êtes des poissons, vous pouvez avoir tendance à être beaucoup dans votre tête, dans vos rêves, dans votre imagination, et pas dans la réalité. Ce qui est un très beau truc, vous êtes très créatif et tout ça, mais des fois ça peut être problématique parce que du coup c'est votre façon d'évader la réalité. Et c'est ce qu'on voit ici, donc vous semblez tomber un peu dans ce côté de l'archétype du poisson, d'essayer d'évader, d'échapper à la réalité qui est dure. Généralement des choses comme ça, c'est ce qui peut amener le poisson à vouloir
voilà, s'échapper, la vie est trop dure, la réalité est trop dure à encaisser pour la sensibilité du poisson. Là, il y a un besoin de se réancrer un petit peu plus, de ne pas échapper au monde réel. Parce que ça peut être dangereux. Là. Donc ici, il y a un besoin de, voilà, et intéressant maintenant que j'y pense, parce que je vous ai dit, c'est harmoniser deux choses qui ne vont pas forcément ensemble, tempérance, et là on a, donc il y a encore, allez voir les Verseaux, parce que je ne veux pas le répéter tout en détail encore une fois, la portion, je sais pas c'est où, donc allez voir le tirage des Verseaux, de toute façon il dure 20 minutes, donc si vous avez 20-25 minutes, donc si vous avez 20-25 minutes, allez le voir juste pour au moins peut-être ça va vous parler aussi, mais il y a vraiment cette histoire de, voilà, l'inconscient qui prend le dessus sur nous, c'est nos réactions un peu de survie. Et comme je vous dis, ce qui est logique et conscient, et des fois c'est dur de ramener les deux ensemble, mais comme je vous dis, peut-être dans la situation, il y a la peine que vous avez, mais il y a aussi la compréhension de vous comprenez pourquoi la personne a fait ce choix, ou il s'est passé ça, mais ça enlève à rien la peine, et c'est d'arriver à rallier les deux ici. Ça semble être ça votre conseil. C'est de ne pas invalider, ça se dit en français invalider ? Vous comprenez ce que je veux dire? L'un ou l'autre. Ça veut dire, c'est pas de dire « Oh, mais je suis con, je devrais pas me sentir comme ça, c'est pas raisonnable et logique. » Je pense pas que c'est la meilleure façon de guérir. Que vous avez le droit de vous sentir comme vous sentez. C'est des émotions, il y a de la peine, il y a de la tristesse. Peut-être que vous pensez que cette personne, c'est un ci, un ça, et blablabla sur le coup, parce que c'est de la douleur qui parle, et c'est OK. Donc, vous n'êtes pas en train de lui dire dans sa gueule, là, et vous êtes juste en train de le ressentir. Parce que vous savez que c'est pas réellement ce que vous pensez. C'est la partie blessée de vous. Et cette partie, elle a le droit de s'exprimer avec vous, dans votre journal. Évidemment, ne commencez pas à insulter l'autre personne parce que vous allez faire de la peine à plus que juste une personne, vous allez faire de la peine à l'autre aussi. Et c'est souvent là où on a tendance à envenimer les choses parce que vu qu'on a de la peine, on veut que l'autre aussi en ait. Donc c'est important de procéder sa peine et en même temps de laisser l'espace à la logique de ouais, mais en même temps, je comprends, et c'est pas, tu sais, bon, on a tous nos trucs, et blablabla, et c'est pas comme si la personne veut vraiment faire de la peine, elle fait juste ses choix pour elle, et tu sais, et c'est de laisser la place aux deux. Parce que là, vous semblez prioriser la peine pour arriver à, je pense, comprendre ce qui se passe. Accepter que les deux mondes sont deux mondes opposés. Il y a la peine et ce qu'elle vous fait sentir et ce qu'elle dit qui n'est pas forcément logique et réel, mais qui est quand même ressenti. Il y a ce qui est réel. Les deux ont droit d'exister et de coexister, et tempérance, c'est juste de laisser de la place aux deux et de comprendre que ce que vous ressentez et ce que vous pensez quand vous êtes dans le mal, c'est pas réellement ce que vous pensez de cette personne. C'est juste passager. Et cette partie blessée a besoin de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est là où on guérit, je pense, bien. Donc, voyez qu'est-ce que ça vous évoque. Là-dessus, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Avant, je veux finir avec, rappelez-vous, vous avez l'as de coupe ici, le 9 de bâton, résilience, persévérance, et quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Ça ne veut pas dire une nouvelle amour, mais c'est possible, hein. Mais surtout, sentir mieux, quelque chose de frais, de... Mais pour ça, il faut... laisser les vieilles émotions là un peu lourdes là, s'exprimer, et après hop, elles suivent leur cours là, voilà, elles nous traversent. Ok, là c'est on se sent pas bien, et là, mais si on commence à essayer de les garder pour comprendre, puis là, ça s'éternise, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a du beau fixe par la suite. Là-dessus, comme je vous disais, gros bisous. J'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos.